Bonjour, on est en direct des 30e journées nationales de l'AMCAR. On a le grand plaisir d'accueillir professeur Thibaut Damy, qui est expert en amylose cardiaque au CHU Henri Mondor. Bonjour. Concernant l'amylose cardiaque, qui est votre sujet d'expertise pour les nouvelles thérapeutiques, où étons-nous en 2023? Alors en 2023, déjà, c'est qu'est-ce qu'on peut prescrire aux patients qui ont une amylose à transthyrétine cardiaque à forme donc soit héréditaire, soit sauvage. Donc le médicament clé que l'on a, c'est le tafamidis, qui est un médicament qui vient stabiliser le tétramère de la transthyrétine et empêcher donc le tétramère de se transformer en fibrillamyloïde, qui va infiltrer le myocarde. Donc ce médicament avait été validé par une étude, mais maintenant on a de plus en plus de données qui confirment l'intérêt de ce médicament pour réduire la mortalité de 30%, mais également améliorer les paramètres cardiaques. Et on sait maintenant donc qu'il arrive à stabiliser l'altération du strain, à stabiliser l'altération des biomarqueurs et à maintenir les patients en vie en fait dans l'état dans lequel il a été mis. Donc il y a des patients qui vont répondre et un peu s'améliorer, mais la plupart sont stabilisés et on arrête la progression de cette maladie, qui est encore une fois, je tiens à le dire, une maladie qui est malheureusement évolutive en l'absence de traitement et qui conduit au décès des patients rapidement. Donc on a ce médicament qui est vraiment une première étape incroyable. Les autres évolutions, c'est qu'on a des médicaments qui sont testés cette fois-ci dans les amyloses héréditaires neurologiques et qui ont démontré leur intérêt. Donc ce sont des petites molécules, c'est déjà de la thérapie génique, des siRNA, des petites molécules complémentaires à l'ARN messager qui viennent bloquer la production de transthyrétine. Ces médicaments maintenant sont autorisés dans les formes neurologiques héréditaires, comme le Fatisiran ou le Vutrisiran, qui vient d'avoir une sorte d'ATU en France pour être prescrit chez ces patients. Donc on est passé de formes intraveineuses avec des injections toutes les 3 semaines à des formes sous-cutanées avec une injection tous les 3 mois, ce qui est un confort bien sûr pour les patients, une efficacité importante sur les symptômes neurologiques. Et ces médicaments-là sont en train d'être testés dans des essais thérapeutiques actuellement, dans les formes à la fois transthyrétine sauvage et aussi amylose à transthyrétine héréditaire. Donc on a plusieurs essais en cours avec le Vutrisiran, qui est donc la molécule, l'essai c'est le Helios B, et avec l'Eplontersen, et le nom de l'essai c'est Cardio-TTR Transform, et tout ça va s'achever en 2024-2025 et on aura les résultats et peut-être qu'on pourra combiner ces médicaments en avant ou après, donc, ou en combinaison avec le tafamidis bientôt. Mais ces médicaments ont déjà l'autorisation pour les formes neurologiques héréditaires. Et qu'est-ce qu'il en est en matière d'immunothérapie concernant la... Alors là, dans les nouveaux traitements, parce qu'on en a encore à développer d'autres traitements, oui. Il y a de la thérapie génique puissance 10 000, je dirais. C'est le CRISPR-Cas9, où il y a un New England qui a été publié cette année, qui démontre donc l'intérêt des petits ciseaux à ADN, qui cette fois ne s'attaquent pas à l'ARN messager, mais s'attaquent directement à l'ADN. Et on ne laisse pas. Donc ce médicament injecté va directement se localiser au niveau du foie où il produit la transthyrétine, va changer l'ADN de l'hépatocyte pour un ADN qui ne produit pas de transthyrétine. Et en une injection intraveineuse, on traite à long terme la maladie, c'est-à-dire qu'on ne produit plus de transthyrétine. Et voilà. Donc ça a été testé sur un petit nombre de patients. On attend maintenant un essai de phase 3 qui va débuter dans l'année qui vient, où on pourra voir si ce médicament va avoir des impacts, bien sûr, en termes d'événements cardiovasculaires chez les patients qui ont une amylose. Il n'y a pas d'effet secondaire de cette thérapie? Pour l'instant, c'est au code patient, mais c'est encore testé. Et puis l'autre événement aussi incroyable, c'est la publication récente dans le New England Journal of Medicine d'un essai d'immunothérapie construit avec la société Neurimmune, et pas mal de patients ont été inclus en France. C'est un véritable plaisir de voir les résultats de cet essai. Et là, donc, il s'agit d'un anticorps qui a été construit pour être spécifique de la forme fibrillaire de l'amylose à transthyrétine, donc des fibrillamyloïdes à transthyrétine, pas de la transthyrétine native, de sa forme quand elle s'est transformée en fibrillamyloïde. Et on va réactiver le système immunitaire, c'est-à-dire qu'en injectant l'anticorps, il va se déposer partout où il y a de l'amylose, et donc le système macrophagique va venir manger l'anticorps avec les dépôts et nettoyer l'amylose. Donc on est vraiment dans quelque chose d'incroyable. Le Graal, c'est qu'avec le stabilisateur ou la thérapie génique, on pouvait éventuellement envisager de stabiliser la progression de la maladie et laisser le système endogène nettoyer ce qu'il pouvait. Là, on est maintenant dans une possibilité d'aller retirer les dépôts d'amylose, et l'essai de phase 3 va être lancé bien sûr dans l'année qui vient. Et on aura là, j'espère, encore des résultats très positifs pour les patients. Parce que le problème majeur de cette maladie, c'est bien sûr sa mortalité. Oui. Il faut bien sûr rappeler également qu'il est important de bien faire le diagnostic de la bonne forme d'amylose
et se méfier des amyloses à elles, parce que là, c'est une urgence thérapeutique, une urgence diagnostique, et pas se tromper dans les traitements qui diffèrent totalement. Pour la population ciblée par ce genre de thérapeutique, d'immunothérapie, de thérapie génique, est-ce qu'il faut faire déjà avoir les symptômes majeurs ou bien on peut les donner bien avant l'installation des symptômes? Pour l'instant, on en est dans la construction. Alors pour la partie thérapie génique et siRNA, ou pour là, on a évidemment les critères d'inclusion des essais. Donc c'est des patients qui ont déjà des formes cardiaques, avec déjà une hypertrophie de l'insuffisance cardiaque et des NT-proBNP élevés. Pour CRISPR-Cas9 et l'essai de phase 3 d'immunothérapie, le design est en cours des essais, mais ils vont être lancés, c'est encore dans la réflexion. Mais évidemment, on va cibler des patients qui ont déjà des maladies évoluées, de façon à pouvoir avoir des événements et pouvoir démontrer l'intérêt de l'essai. Mais on voit bien après, quand on va passer en révi, on va les attaquer, on va mettre probablement ces traitements de manière combinée ou successive, ou avec des phases, parce que l'immunothérapie, ça va être des injections répétées, donc jusqu'à nettoyer les dépôts. Donc peut-être que chez les patients sévères, on commencera par l'immunothérapie, puis après on stabilisera. Ou si des patients ont des formes peu sévères, on stabilisera, et si ça aggrave, on mettra des immunothérapies, etc. Donc on va arriver à un champ de thérapie, etc., qui va être un énorme espoir. Ouais. La question quand même, c'est à quel prix est-ce qu'on pourra se les offrir? Parce qu'évidemment, maintenant, la santé a un coût, et est-ce que ça sera disponible partout? Donc probablement, certains pays vont autoriser des médicaments et d'autres non. On n'aura pas tous forcément les mêmes médicaments dans le monde entier. D'accord, merci beaucoup. C'est avec un grand intérêt qu'on vous reçoit aujourd'hui. Merci pour votre visite.